Que me dit Dieu aujourd'hui dans sa parole? Marc 9, versets 41 à 50. J'écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ici, c'est une métaphore que Jésus emploie. Il ne s'agit pas d'arracher ton œil physique ou de couper un membre. Mais Jésus te dit ici que si ton œil t'entraîne au péché, par exemple, ton œil regarde ce que tu ne dois pas regarder. Il faut t'arranger à ne plus regarder cette chose. C'est dans ce sens-là que Jésus te dit, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Ici, Jésus t'invite à éviter le péché sous toutes ses formes. Il t'invite à résister, ou plutôt à fuir les occasions de péché, à t'éloigner de tout objet ou tout sujet de tentation. Il faut pouvoir s'éloigner autant que possible de tout ce qui t'expose au péché. De nos jours, le péché est banalisé au point où les hommes font la promotion même du péché. Oui, les hommes font aujourd'hui la promotion du péché. C'est un monde où tout est permis. Le péché, on s'en fout. Tant qu'on se sent à l'aise, on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu n'a plus sa place dans nos malheureuses et misérables vies. As-tu déjà pensé à ton âme
As-tu déjà pensé à ton âme? Car l'homme n'est pas que la chair. Il y a aussi ce qui anime la chair, qu'on appelle âme et esprit. Tu vis selon les convoitises de la chair et tu ne penses pas à ton âme. Tu ne penses pas à ton âme qui un jour ira rendre compte de toutes tes actions à son auteur qui est Dieu. Fuis le péché pendant que tu es encore vivant et que c'est encore possible, car c'est chaque jour que Dieu nous donne de nous convertir. C'est chaque jour que Dieu nous invite à nous tourner vers lui. Oui, c'est chaque jour que Dieu nous donne l'occasion de prendre de bonnes résolutions, car après la mort, tu n'auras plus l'occasion de te repentir. Il sera trop tard quand ton âme se trouvera en face de la réalité. Quand ton âme se trouvera en face de la réalité que tu as refusé d'accepter de ton vivant. Tous sommes-nous concernés, car c'est une lutte de chaque jour. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il faut savoir s'en remettre à Dieu et demeurer constant dans la prière afin qu'il nous aide à éviter le péché. Ne soyez pas un scandale, ne soyez pas non plus un sujet de scandale. Oui, ne soyez pas un sujet de scandale, dit Jésus. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Parce que tes actions que tu poses chaque jour peut éloigner ton frère de la bonne voie, peut éloigner ton frère de la vérité, peut éloigner ton frère de Dieu. De même, ces mêmes actions peuvent ramener ton frère égaré à Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas être une occasion de chute. Oui, Jésus dit aussi, ayez du sel en vous-même. Parce que tu es fait à l'image de ton Créateur, à l'image de Dieu, qui est bonté, qui est vérité, qui est amour. Oui. Quand tu as du sel en toi, tu dois pouvoir être un homme de paix, un homme d'amour, un homme de vérité. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous invite à être des sujets de bénédiction autour de nous, à être des sujets de paix autour de nous. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Si ça t'a édifié, cet enseignement, je t'invite à l'aimer, à partager. Partage au maximum pour que un frère, une sœur puisse écouter. Ça pourrait faire du bien à un frère, à une sœur. Partage et laisse un commentaire surtout. Ton commentaire pourra nous aider à nous améliorer. Aussi, si tu as des intentions de prière, je t'invite à l'écrire pour que nous puissions t'aider en prière. Nous puissions te porter en prière.
Prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je me remets à toi. Prends pitié de moi. Aide-moi à discerner les occasions de péché afin de les éviter. Soutiens ma foi et donne-moi de persévérer dans la prière. Amen. Paix sur toi, paix chez toi.